Alors, nous avons vu dans une précédente vidéo la loi de Poiseuille qui nous dit qu'entre deux points A et B d'un écoulement dans un tuyau cylindrique, on a une perte de charge et cette perte de charge peut être liée au débit moyen. La relation de Poiseuille, c'est la perte de charge vaut une quantité RP fois le débit. Le débit et la perte de charge sont donc proportionnels. Et ce coefficient de proportionnalité RP, on l'appelle la résistance de Poiseuille ou aussi parfois la résistance hydraulique. Alors son expression, c'est 8 fois la viscosité du fluide qui s'écoule fois la longueur qu'on considère entre les points A et B, le point A étant avant le point B, qu'on divise par pi et qu'on divise par le rayon à la puissance 4 de la conduite. Alors, dans cette vidéo, on va chercher à démontrer cette relation. Et pour cela, on va réutiliser un résultat qu'on avait précédemment démontré dans une autre séquence. Il s'agissait de l'expression du profil de vitesse qu'on avait en régime laminaire. La loi de Poiseuille, elle, est valable qu'en régime laminaire, donc on peut réutiliser ce résultat. Alors, qu'est-ce qu'on avait pu avoir comme résultat? Si on a d'un côté la pression P1, de l'autre côté la pression P2, si on considère un écoulement sur une longueur grand L, on va raisonner ici, pour des raisons de symétrie, sur un cylindre annulaire qui a un rayon petit r et son épaisseur, on va la considérer infinitesimement petite, on va la noter dr. Donc la perte de charge, ce sera la différence entre la pression P1 et la pression P2. Et le résultat qu'on avait pu obtenir dans la vidéo précédente, c'était que cette vitesse dépendait du rayon et était donnée par la perte de charge divisée par 4 fois la viscosité et la longueur et multipliée par le rayon du tube au carré moins le rayon de l'anneau qu'on considère dans notre raisonnement. Donc là, on voit bien qu'on a une dépendance parabolique ici de ce profil de vitesse avec une vitesse maximale qui est obtenue pour R égale 0, donc au centre de l'écoulement. Sur les bords, on a une vitesse qui est nulle. Quand grand R vaut petit r, V vaut 0. Alors, ce qu'on va étudier pour essayer de retrouver cette loi de Poiseuille, c'est le débit qu'on a sur le cylindre annulaire qu'on considère. Alors, comment on peut évaluer ce débit? On sait qu'on a la vitesse V de R. Cette vitesse V de R, elle est constante sur tout l'anneau. Donc, on va multiplier la surface de cet anneau par V de R. Et ça va nous donner le débit dQ qui dépend de R, qui va valoir la vitesse qui dépend de R, fois la surface de l'anneau ici qu'on considère. Et cette surface de l'anneau, c'est le périmètre d'un cercle multiplié par l'épaisseur de l'anneau, donc multiplié par dr. Ça va nous donner un débit dQr qui va valoir V de R multiplié par 2πr fois dr. Alors à partir de là, si on veut le débit total, il nous suffira d'intégrer dQ entre 0 et R. Et ça nous donnera le débit total. Donc on va faire cette intégration. On va intégrer V de R 2πr dr. Ce qui va nous donner l'intégrale de 0 à R. Ce terme-là, on va pouvoir le sortir de l'intégrale. Il contient que des termes constants. Multiplié par R grand R carré moins petit r carré fois 2πr dr. Donc tous les termes constants, on les sort. Ici, on peut aussi simplifier par un facteur 2. Et ça nous donne grand pi fois pi divisé par 2 fois la viscosité et la longueur. L'intégrale de 0 à r de grand R carré moins petit r au carré, le tout fois r dr. Ici, si on distribue ce petit r, ça nous fait une intégrale de grand R carré fois petit r moins grand R à la puissance 3, le tout multiplié par dr. Donc, bon, ici, les primitives sont assez simples à trouver. R,
la primitive, c'est r carré sur 2. Et r cube, sa primitive, c'est r à la puissance 4 divisé par 4. Donc ce qui nous donne que le débit total, c'est un facteur multiplicatif fois r carré, petit r carré sur 2, moins r à la puissance 4 sur 4. Et on prend le tout entre 0 et r. On voit que si on prend entre 0, ça ne va rien nous donner, hein. Donc on aura juste à considérer ici le rayon grand R, ce qui nous donnera grand R carré fois grand R carré sur 2, moins grand R à la puissance 4 sur 4. Donc ça va se simplifier. Ce qui va rester, c'est juste R à la puissance 4 sur 4. Et ici, si on prend en compte 2 fois 4, ça fait un facteur 8. Donc on obtient comme résultat que le débit, c'est la paire de charges multipliée par pi, fois le rayon à la puissance 4, divisé par 8 fois la viscosité multipliée par la longueur. Donc voilà ce que nous a donné notre calcul. Et si à partir de cette expression, on exprime la paire de charges en fonction du débit, eh bien ce qu'on retrouve, c'est ni plus ni moins que la loi de Poiseuille, à savoir que la perte de charge est bien proportionnelle au débit, et que la valeur de Rp, c'est 8 fois la viscosité fois la longueur, divisé par pi grand R à la puissance 4.